Kenji, Tonia, Kenny, Julia, bonjour. 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 Kenji, Kenny, je vous laisse vous présenter en quelques mots. D'où est-ce que vous venez? C'est quoi vos parcours respectifs? Vas-y. Donc c'est moi le plus jeune, je suis Kenji Tonia. Donc on est cousins, on est de la tribu de la Conception. Donc mon parcours perso, c'est j'ai fait des études supérieures avec Cadre Avenir et je travaille à l'OPT en tant que chargé d'études marketing. J'ai 2 enfants et je vis avec leur maman à Couture. Moi c'est Kenny, je viens de la tribu de la Conception aussi, je suis son grand cousin. Mon expérience, j'ai fait un peu lycée à Jules Garnier, après je suis parti dans la vie active depuis 2007. Puis là maintenant je suis échafaudeur. 2 enfants, voilà. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie depuis le 13 mai 2024? Ce qui se passe, c'est... Il y a eu un passage en force d'une loi qu'on ne voulait pas depuis un moment, c'était le dégel du corps électoral. Cette loi-là, ça va nous rendre minoritaires petit à petit chez nous. C'est pour ça qu'on ne pouvait pas accepter cette loi-là. Il y avait aussi un pacte nickel qui devait discuter de ça aussi. Mais voilà, nous on était sortis, c'était pour qu'ils retirent, en fait qu'ils abandonnent la loi du dégel du corps électoral. Parce qu'on a des informations que voilà, dès qu'ils vont dégeler, ils vont faire venir à peu près le même nombre qu'on est de personnes ici, 300 000 personnes, puis ils vont gagner les votes comme ça, quoi, en faisant venir le nombre qu'il faut pour gagner, quoi. Du coup, déjà qu'on est minoritaire chez nous, on ne pouvait pas laisser passer ça. C'est pour nos enfants plus tard. Déjà, on va vous expliquer pourquoi on s'est levé, puis pourquoi il y a eu toute cette colère qui est sortie. C'était pas calculé. Mais voilà, c'est sorti parce que voilà, ça faisait longtemps que ça devait sortir. Mais après, voilà, il y avait des façons de s'exprimer autrement. Mais voilà, ça s'est passé comme c'est passé. Kenji, tu voulais dire? Ouais, pour moi le 13 mai c'est un peu... Bon, on est d'accord. Hein. C'est la fin des accords de Nouméa qui a fini en autre boudin, quoi. Parce que c'est quelque chose qui couvait depuis à peu près 10 ans. Depuis à peu près 10 ans, on voit que les clivages ils se renforcent, que c'est de plus en plus, on vit dans 2 pays différents, surtout à Nouméa. Et pour moi, le 13 mai, comme il a dit, le dégel, c'était la goutte d'eau, quoi. C'était arrivé à notre âge pour constater que l'État français parle encore du dégel alors qu'ils ont mis ça dans les plus hautes instances des lois, quoi. La Constitution, quand j'ai appris à l'école, c'était ça le plus haut, on ne peut pas remettre en question. C'est pour ça qu'ils ont mis le dégel dans la Constitution. Et on arrive au bout des accords et ils veulent revenir en arrière. Donc voilà, le 13 mai, c'est un gros ras-le-bol, quoi, qui est sorti du peuple, il faut le dire. Hein. Les jeunes, les plus jeunes que nous, quoi, parce que même si on est jeune, on a eu la chance de vivre pendant les accords et pendant que la France déversait de l'argent en Nouvelle-Calédonie. Et on a bien constaté que ceux qui arrivaient derrière nous, ils avaient moins de moyens et encore moins de perspectives. Et quand on arrive en 2024 et on constate ça après 25 ans d'accord, on est obligé de constater l'échec, en fait. Et je pense que c'est comme il a dit Kenny, il y aurait plein d'autres moyens de s'exprimer. On a fait des manifestations pacifiques et tout. On n'a pas été écoutés. Après, il y a la population qui a disjoncté, on va dire. Et maintenant, on ramasse les pots cassés. Parce qu'il faut savoir que dans le sud, ici,
Nous, un peu dans les tribus, ben, il y a de la précarité, mais c'est moins forte que dans les quartiers populaires de Nouméa. Ça fait que ben, la frustration, c'est plutôt exercée vers les quartiers précaires. Même nous, on voyait ce qui se passait dans les quartiers précaires, mais on a un peu fermé les yeux. On voyait le déséquilibre qu'il y avait. Là, on se rend compte au jour d'aujourd'hui que ben, il y a plein de choses qui tournent à l'envers. Par exemple, l'ascenseur social, je vous parlais de l'ascenseur social. Tu sais. L'ascenseur social, c'est comme ça, il y a les riches, les moyens riches et les pauvres. Ici, l'ascenseur social, il est bloqué. Quand ils font venir des avions, il faut venir des gens qui peuvent investir. Ça fait que l'emploi local, ben, ça devient, ben, nous, on est la main-d'œuvre. Jamais on sera dans les cases ben, patronales, tout ça. Parce que ben, l'ascenseur social, elle est tout le temps comblée par les frères qui arrivent d'ailleurs, là, qui viennent. Mais voilà, nous, on aimerait bien que l'ascenseur social, il marche. C'est-à-dire que nous, on peut augmenter aussi. Parce que j'entendais beaucoup dans les interviews que c'était des crises identitaires. Mais ce n'est pas des crises identitaires. Maintenant, on sait qu'on doit construire un pays demain. Mais c'est dans l'économie, il faut que ça équilibre les choses aussi. On ne peut pas, par exemple, ils nous disent, je vous dis un exemple, Ouais. pour la SLN, quand ça a commencé à bloquer les mines, ils ont dit, ouais, il faut sauver l'outil de ça. Même c'est l'outil des ramettes. Ça n'a jamais été l'outil du pays. C'est ça que, ben, des fois, ils nous disent des choses. Nous, on veut lutter pour récupérer notre pays, mais on ne peut pas faire de la lutte et de l'économie en même temps. C'est pas possible de le faire. Il faut d'abord récupérer nos outils, après on fait de l'économie. On ne peut pas faire les deux en même temps, c'est de l'utopie, on va dire. Voilà, nous, on essaie depuis plusieurs années, on essaie de faire venir les gens vers nous. Faire venir les gens en parlant. C'est compliqué, parce que... Quand tu dis faire venir les gens vers nous, c'est-à-dire? Bah, leur expliquer comment le système, chaque Calédonien, on pourrait être gâté ici, par rapport à que juste la terre qui travaille, le nickel. Mais les richesses ne restent pas là. Nous, on a fait des recherches, par exemple pour les 3 usines, il y a 21 000 milliards de francs pacifiques par an. Le PIB de la Calédonie, c'est 1000 milliards. C'est-à-dire qu'on ne récupère que 5% de la manne totale de nickel qui part. C'est un peu aberrant, quoi. Il y a des pays qui sont plus grands que nous, qui arrivent à bien vivre avec moins de nickel que nous. C'est pour ça, ben, on essaie de faire comprendre aux gens qu'il faut venir avec nous, comme ça on va construire le pays ensemble. On ne veut pas rejeter les personnes. On n'a rien contre les Français. C'est l'État français qui a toujours... Mais il n'a jamais respecté ses accords avec nous, avec le peuple. C'est pour ça qu'on est toujours revendicatif par rapport à l'État français, parce qu'il n'a jamais respecté un accord qu'il a fait avec nous. Pour ça, après, ben voilà, c'est pour ça que les colères, elles ont grandi. Nous, il y a des petits jeunes des quartiers, ben, ils sont excusés qu'ils ont brûlé Nouméa, parce que Nouméa, c'est Djoubéa. C'est l'air de Djoubéa, c'est les gens du Sud. Quand on a fait des réunions, ils ont dit « Ah, oh, pardon d'avoir brûlé », mais c'est la frustration que eux, ils avaient en eux, mais voilà, ils ont exprimé comme ça. C'est pas la meilleure façon de s'exprimer, mais voilà. Comme c'est pas eux, les entreprises. Ils ont dit « C'est pas eux, c'est pas un Calédonien, mais ils brûlent ». Après, c'est compliqué, comme ils sont jeunes, tout ça, ils n'ont pas de... Des fois, on n'a même pas de formation politique. Là. Les petits, ils sont sur la route parce que, voilà, il faut faire quelque chose pour le pays. Il faut que le pays il avance. Ça faisait 30 ans qu'on était dans un entre-deux. On ne sait pas ce qu'on va faire. Mais là, il faut qu'on avance. Il faut qu'on construise le pays. C'est obligé qu'on construise ensemble. C'est ça qu'on va essayer de faire comprendre avec les gens. Mais c'est compliqué. Oui, bah oui, c'est compliqué. Moi, je rejoins Kenny quand il dit que la revendication identitaire, c'était le combat de nos pères, quoi. Je peux pas dire qu'aujourd'hui, enfin en tout cas pour nous, hein, on est de la région de Djoubéa, c'est là où il y a le plus eu de colonisation. Le clan à nous deux, il était exterminé. On est les survivants d'un clan qui a été exterminé.
Aujourd'hui, si tu veux, nous, on a grandi dans un environnement où on nous a bassiné quand on était au centre du dispositif. Mais dans le fait, enfin moi j'ai pu le constater dans mon travail, hein. Au moment où tu dois arriver à une place où c'est à toi de prendre la décision, eh ben, on te fait, enfin, le système m'a montré que on ne pourra jamais arriver à ce niveau de décision. Même si j'ai fait des études, même si je pense que je suis pas nul, même si on nous bassine quand on est au centre du dispositif, la réalité c'est qu'en Calédonie, dans toutes les sociétés, quand tu arrives aux organes décisionnels, ben, c'est les oreilles qui commandent. Et ça, au fait, à un moment donné, ça a des conséquences économiques sur tout le peuple. Et 40 ans d'accord pour constater ça, en fait. Du coup, si on doit reconstruire ensemble, comme Kenny dit, c'est ben voilà, tous les jeunes là, qui ont... De toute façon, c'est simple à comprendre, hein. Si vous voulez pas que ça rebrûle, il faut qu'on se fasse autrement. Puis on est tous dans le même bateau. Moi non plus, je veux pas que j'ai jamais voulu que ça brûle, je veux pas que ça rebrûle. Mais je veux pas reconstruire comme on a construit pendant les accords, parce que ça va refaire les mêmes résultats. Je veux pas qu'on dise à mes enfants, t'es au centre du dispositif, puis ils n'ont pas le droit de dire que ici c'est Djoubia. Et ben, mon sentiment profond, c'est un immense gâchis et une immense perte de temps, parce que j'ai l'impression que ben, nos parents, ils auraient dû achever le combat en 88. Ah. Oui. On a cru que le pari sur l'intelligence, c'était une bonne chose. Mais c'était plus parce qu'on était en train de perdre la guerre, parce qu'il y avait des morts, et parce qu'on ne pouvait pas aller jusqu'au bout sans perdre encore plus de monde. Mais le fond du fond, c'est que le système colonial, il est toujours là en 2024, quoi. Je sais qu'il y a plein de gens qui vont me dire « Ouais, tu peux pas dire ça et tout », parce qu'on me le dit tout le temps, tu peux pas dire ça, ben, je vais le redire. Le système colonial, il est encore présent en 2024. C'est pour ça que ça a cramé, là. Si on avait véritablement fait ce qui était marqué dans les accords avec... tu vois, pas sur la surface, mais en profondeur, Ouais. ben on n'en serait pas là, au fait. Malgré tous les accords de Matignon, Oudinot, l'accord de Nouméa, ça a malgré tout servi à beaucoup de choses. Ça a participé au rééquilibrage. Effectivement, pendant l'accord de Nouméa, l'identité kanak, elle a été mise, en tout cas sur le papier, au centre du dispositif. Tu me disais tout à l'heure que plus tu grimpes dans les échelons et moins tu vois de kanak, c'est vrai, mais il y a aussi des kanaks qui dirigent les entreprises. Tout à l'heure, tu parlais de l'entreprise dans laquelle tu travailles, le secrétaire général, c'est quelqu'un de l'IFU. Oui. Donc il y a ça. Il y a de la place, mais pas beaucoup. Ouais. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que tu mets un peu de blancos ou un peu de noiros, pour reprendre des expressions connues, quoi. Ouais. Que... C'est représentatif. Voilà. Enfin, je vais te dire, moi, à l'OPT, j'ai commencé au tri, il y a 90% de Wallis Kanak. Quand je suis arrivé dans les bureaux de la direction, ben, la proportion s'est inversée. Ouais. Et les gens, ils sont pas vraiment racistes. Quand on est tous les jours ensemble, on est ensemble, tu vois. Mais le système lui-même, il est comme ça. Et... ouais, je peux te dire ça, parce que je suis un bon candidat, quoi. bah ouais. Moi, j'ai fait tous les efforts pour rentrer dans le système. Mais tu je vois. sais. Et je vois bien que ça marche pas, en fait. Et je vais pas l'expliquer à mes enfants ou mes petits frères de suivre ce chemin-là, parce que je sais que ça marche pas, quoi. Après, venez, lui, c'est les personnes des 400 cadres. Les 400 cadres, c'était l'objectif, c'était ça. Ils allaient se former pour devenir cadres ici. Mais non, ça ne s'est pas passé comme ça. Après, il y en a, hein. Il y en a, oui. Oui. Mais c'est plus. Mais c'est il y en a, c'est qu'ils rentrent rentrent dans les cases. Ouais. S'ils ne rentrent pas dans les cases, ils ne remontent pas. C'est ça le truc aussi. Je pense que ça se voit que je rentre pas dans la case, quoi. Ça reste des exceptions. Ok. Kenny, t'as quel âge déjà, toi? Moi, j'ai 37 ans. Ah oui, d'accord. Donc vraiment, tous les deux issus de la génération Matignon. Et oui, vous aviez déjà 10-12 ans pour l'accord de Nouméa, quoi. Oui. C'était pour nous cet accord, en fait. Oui. Oui. On s'y retrouve pas.
Euh, vous êtes famille, petit-fils de Rock Pidgeot? Neveu. Neveu. Neveu de Rock Pidgeot. Pour les plus jeunes qui connaissent Ah pas. non, petit-fils de Rock Pidgeot. Ouais. Rock Pidgeot, ouais. Je pensais que tu parlais de Rock en même temps. Non. De Rock Pidgeot. Pour les jeunes qui écoutent, qui connaissent pas, homme politique français de Nouvelle-Calédonie, c'est comme ça que c'est écrit sur Wikipédia. D'abord autonomiste, puis indépendantiste, d'origine kanak, qui vient de la tribu de la Conception. Ancien député de la Nouvelle-Calédonie de 64 à 86. Il a lutté contre le code de l'indigénat et il rêvait d'harmonie entre Européens et Kanaks, deux couleurs, un seul peuple. Vous, ses héritiers, est-ce que c'est encore quelque chose en quoi vous croyez? On n'a pas le choix. C'est vers ça on peut pas régresser, hein. Et Rock Pidgeot, notre grand-père, lui, il était déjà métis. Il était métis, il a fait l'effort de passer de indigène à citoyen, de passer de citoyen à élu. Et quand il est arrivé à l'Assemblée nationale, là-bas, on lui a rappelé sa place de métis. Donc, comme j'ai pu le constater dans mon travail, mon grand-père a constaté aussi que quand tu arrives à un endroit où il faut décider, ah ben, c'est la couleur de ta peau qui désigne ta place. C'est le système colonial. Et ben, c'est très bien de faire ce parallèle-là parce que ça appuie encore sur ce que je disais tout à l'heure, que j'ai l'impression qu'on a tourné en rond, quoi. On ne peut pas parler de décolonisation quand je vois qu'aujourd'hui, ce que je vis, c'est la même chose que... Mon père vivait. Nous, Rock, il est mort en 90, on avait 3 ans. Oui. Ouais, on a bientôt 40 ans, là. C'est toujours les mêmes combats. Bien, ouais, on est toujours dans ce même combat, là. On n'est pas pour... Quand ils ont décidé de faire le peuple kanak en Kanaki, ça a été décidé par des autochtones qui avaient déjà été déplacés. Par le fruit d'union entre Bagnards et entre Kanak. Ça a été fait par des gens qui sont issus de plusieurs horizons. C'est pas fait pour un retour en arrière vers une racine. Ça s'appuie sur les bases de la racine, mais c'est fait pour quelque chose pour l'avenir. Et pour moi, le seul avenir qui est envisageable là aujourd'hui, après ce qui s'est passé là, c'est une rupture totale avec l'État colonial en fait. On va pas les dire à tous les petits qui brûlent la route là-bas qu'on va signer encore un truc pour 10 ans. Ça marche pas en fait. C'est encore une arnaque. Ils en sont où les jeunes qui sont encore en train de s'affronter avec les forces de l'ordre aujourd'hui? Ben, ils attendent. On essaie de faire des réunions pour faire ce qui n'a pas été fait pendant 30 ans, des modèles économiques viables, des modèles sociaux viables pour le pays. On essaie de se mettre... puis voilà, il y a plein qui sont partis à l'école, qui sont diplômés, tout ça. Voilà, on essaie d'utiliser leurs capacités, on met sur papier les choses, créer des nouvelles techniques pour attirer les personnes, comme les tractations, tout ça. C'est d'expliquer le plus possible aux gens qu'on fait ça, c'est pour le pays de demain. Et à ce stade-là, maintenant, comment est-ce qu'on fait après tout ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'on fait pour... Est-ce que c'est terminé, selon vous? Tant qu'ils n'ont pas abandonné le dégel du corps électoral, la loi, là, Ouais. c'est pas terminé. Mais honnêtement, si demain elle est totalement enterrée définitivement, enfin, le président a d'abord dit qu'elle était suspendue, puis il a écrit qu'il ne réunirait pas. Bah, pour parler franchement, Ouais. fallait pas que les petits là, ils meurent. Les enfants qui sont morts. Ouais. Maintenant que les enfants sont morts, là, nous on va demander la pleine souveraineté pour le pays. Il fallait pas qu'il y avait les morts. Oui, fallait pas qu'il y avait les morts. Voilà. S'il n'y avait pas eu les morts, ça serait passé. Mm. Dès que c'est fini le dégel, là, ça va finir comme ça. Mais là, il y a eu des morts. Nous, la vie, c'est sacré chez nous. On ne peut pas le lâcher après comme ça. Faudra, voilà.
Il faudra se mettre autour d'une table, ou je sais pas, il faudra trouver une solution, mais on va pas lâcher comme ça. Un député kanak indépendantiste qui porte le nom de Djibaou à l'Assemblée nationale, est-ce que ça peut changer quelque chose? On était avec lui hier, il a fait son. Il est venu à la maison commune. Je sais pas si on va être d'accord, moi et Kenny, moi je veux dire ce que je pense. Hein. De lancer des candidats pour les députés dans ces conditions aujourd'hui, ça permet au peuple de trouver un peu une voie démocratique pour pouvoir s'exprimer. Ça permet de canaliser la frustration. Mais il ne faut pas vendre du rêve aux gens. Il va être parmi 577 députés qui défendent l'intérêt national. Si l'intérêt national n'est pas convergent avec l'intérêt des Calédoniens, ben c'est l'intérêt national qui gagne. Que tu t'appelles Chibaou ou que tu t'appelles qui tu veux. Après, il a le mérite de faire le travail. Et je le saluais hier pour son courage, parce que c'était mal barré vu le congrès. On n'a pas décidé qui serait député. Il a fallu qu'il le fasse lui-même tout seul, qu'il se mette un peu en avant, quoi. Et connaissant ce que sa famille a déjà donné pour le pays, que lui il le fasse, je l'ai remercié. Après, un député, ça reste un député. Nous, on veut la pleine souveraineté. Ouais, la politique, je ne crois plus trop. Je vais aller quand même voter. Mais pour moi, il est biaisé le jeu. Donc pour l'un comme pour l'autre, la seule solution aujourd'hui, c'est la pleine souveraineté. Oui, pour moi, c'est ça. Après, en vrai, pardon. Mais comment on y va, comment on y accède à cette pleine souveraineté avec une partie... C'est quoi le levier pour faire que les mecs ils arrêtent de brûler? Soit tu vas les taper, les tuer, soit tu leur donnes ce qu'ils veulent. Oui, mais ça c'est une indépendance obtenue par la violence. Qu'est-ce que tu construis là-dessus? Mais toutes les indépendances, elles sont obtenues comment? Même Gandhi, le grand maître de la lutte non violente, tu crois qu'il n'y avait pas de feu dans son pays quand il a demandé l'indépendance? Toutes les indépendances se sont faites comme ça. Et nous, on a cru qu'on était plus fort que tout le monde, on a fait un pari sur l'intelligence. Ben non, on a juste tourné en rond pendant 40 ans. Voilà. Là maintenant, ce qui va se passer, nous, on a des solutions. Par exemple, pour refermer le corps électoral. Il n'y a que les Kanaks qui vont voter maintenant. Nous, les jeunes, on peut demander ça. D'ouvrir avec les autres communautés. Et revenir sur l'invité. Ah oui. Il y a des solutions, aussi. Il n'y a pas que... On peut trouver des solutions, mais après, voilà. Tous ceux qui vont se ranger derrière la France vont partir en France. Mais est-ce qu'ils seront des Français ou des immigrés là-bas en France? C'est bon, faut qu'ils réfléchissent à ça aussi, les gens. Nous, on essaie de construire un pays ensemble. Mais je ne sais pas si là-bas, ils sont ensemble avec les autres. Là. C'est pour ça, faut qu'ils réfléchissent. Non, on va pas partir de là. Annuler le game, on va rester là, puis voilà, c'est tout. Faudra faire avec nous, sinon, ben, on fait rien. C'est ça le truc. Ils ne comprennent pas les gens, mais on essaie de toujours dire, mais venez en faire ensemble, arrêtons de... Parce que si on parle d'intérêt pays, ben, on va se retrouver tout le monde. Mais après, c'est l'intérêt supérieur de l'État français qui va faire capoter les choses entre nous. Mais sinon, si on se parle pour l'intérêt du pays, mais tout le monde sont d'accord. Après, c'est l'intérêt supérieur qui brouille le jeu. Et vous pensez que les gens seraient majoritairement d'accord en Nouvelle-Calédonie, majoritairement pour faire l'indépendance? Bah imagine, on explique aux gens qu'on peut exploiter le nickel de manière mieux partagée pour tous les Calédoniens. Genre quand on explique que le nickel, il peut payer plus de choses que les usines à Eramet là-bas en Indonésie. Je pense pas que les gens vont être pas d'accord pour ça. Hein. Tout le monde va être d'accord pour ça. Pourquoi les gens pourraient pas être d'accord? Sur quel point ils pourraient bloquer selon vous? Pas parce qu'ils ne voient que la lumière au travers de la France, parce qu'ils sont colonisés dans leur tête. Pardon. À chaque fois, ils croient que ouais, la santé, il n'y aura plus, l'instruction, il n'y aura plus. Mais non, on va le construire à notre modèle.
C'est ça qu'on veut quand on construit un pays, c'est à notre modèle, à nous, le peuple. Parce que là, on est toujours sur le modèle européen. Et excuse-moi de te couper, de quel peuple on parle? On parle du peuple calédonien, est-ce que ça existe? On parle du peuple kanak? Mais tout le C'est monde quoi va le être des peuple? citoyens kanak ou peu importe le nom. Ah bah Peu importe. non, je crois que ça a son importance. Moi, je dis peu importe le nom. Si demain, ça s'appelle pas Là, lui, il s'appelle Kenny Julia. Ouais, oui, voilà. Voilà. peu importe le Mais il nom. fait partie de mon clan, les Chiwaka. Et puis c'est un Kanak, un Djoubéa. Il a son lien à la Non, terre. c'est Julien. Le nom de Pourtant, blanc. pourtant, il s'appelle Julien. Ouais. On n'a pas de problème avec ça. C'était la Là, question que auquel je voulais venir. Pour le dire très clairement, une fois pour toutes, peut-être pas une fois Oui. pour toutes, mais pour le dire clairement, c'est quoi un kanak? Ah, mais un kanak, Est-ce que c'est une ethnie? Est-ce que c'est... c'est Un habitant de la Kanaki. un habitant du pays. Avant, c'est quand on pouvait parler que c'est le peuple autochtone du pays de la Nouvelle-Calédonie. Mais maintenant qu'on est en train de construire un pays, ben les Kanaks, ça va être tout le monde. Et dans le système Kanak, c'est une natte. La natte, elle est là, et il y a de la place pour tout le monde. Personne n'est rejeté dans la natte. Mais après, chacun aura son... Comment on appelle ça là, ben, sa fonction sur la natte, son rôle sur la natte. Par famille, tout ça. Mais c'est déjà, tout est déjà calé chez les Kanaks. Après, il faut que ben, les étrangers, ils font une ouverture aussi pour dire, bah, ok, ben, nous, on va devenir Kanak. C'est-à-dire que, ben, comment on fait? On crée des clans, on s'affilie à les clans. Et après, c'est à nous de travailler ensemble pour réfléchir à comment on les inclut dedans. Avec nous, de toute façon, regardez, ma fille et ses filles à lui, elles sont blanches. On a fait des métis, tout ça. Ça ne nous dérange pas de vivre avec les autres couleurs, au contraire. Mais voilà, il faut que le système qu'on met en place, il soit bon pour nous, ici au pays. Pas pour je sais pas qui là-bas. Parce que, regardez, moi je vais vous parler un truc simple. Vallée Fondation, lui, avant de partir d'ici, il va valider 7 process sur le métaux avant de partir avec ses procédés, puis vouloir donner l'usine à quelqu'un d'autre. Eramet, il a fait construire une usine là-bas en Indochine. Il a pris le modèle économique à l'autre tonton, Raphaël Pidgeot, 51-49, pour poser sur l'usine là-bas. Et puis il prend la terre à nous pour construire l'usine là-bas. Mais c'est aberrant les choses. Après, vous croyez que nous, on se rebelle pourquoi? C'est parce qu'on est colère. Ils utilisent tout notre minerai tout partout, mais nous, on a le droit de rien dire à chaque fois. Tout ça, faut être un peu... Comment on va dire ça? Faut comprendre un peu notre point de vue aussi. Quand tu es dans la bonne balance, c'est bon. Quand tu es dans l'autre côté, jamais tu vas voir les malfaçons qu'ils font à l'autre camp d'en face. Voilà, c'est ce qui se passe. Hein. Nous, on voit les choses, on se fait voler, c'est tout. C'est clair et net. Il faut qu'on arrête de se faire voler. On peut faire des partenariats, mais clairs et précis. Faut pas nous voler encore, pas signer des papiers, puis après tu retournes sur ta signature. Un exemple simple, c'est le drapeau et le dégel du corps électoral dans l'accord de Nouméa. C'est les deux choses qu'on a demandé, nous, les Kanaks. Ben, le drapeau, dans certaines mairies, il n'est pas mis. Et puis le dégel, ils reviennent dessus. Le gel du corps électoral, ils reviennent dessus. Mais c'est les deux choses que nous, on avait fait. Sinon, tout le reste, c'est nous, les Kanaks, qui avons fait des concessions pour l'accord de Nouméa. Je veux dire un truc sur ta question que tu posais tout à l'heure sur l'identité, tu vois. Ouais. C'est quoi un Kanak Nous, on veut que les Calédoniens deviennent des Kanaks. Mais en vrai, je vais être dur dans ce que je dis. Hein. Mais il y avait 40 ans pour faire ça. Mhm. Il n'a pas réussi. Et mon constat, au fait, je constate. Hein. Enfin, je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Il y a beaucoup d'intégration des familles calédoniennes dans tous les clans Kanaks aujourd'hui. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui veulent pas devenir Kanaks, quoi. Et qui estiment toujours que les Calédoniens sont au-dessus un peu, tu vois. Pourquoi? C'est mon opinion. Parce que ces gens-là, leur culture, c'est la culture de l'argent. Et en fait, je me dis qu'une fois qu'on aura reconstruit notre pays économiquement, puis qu'on va recentrer les flux d'argent, eh ben, tout le monde voudra devenir Kanak. Comme aujourd'hui, il y a plein d'oreilles qui veulent devenir Calédoniens, tu vois. Et ben, pour ça, il va falloir du temps, il va falloir encore un peu de flamme. Et puis, Redis. pour ça, il va falloir du temps, quoi.
Faudra encore des violences pour que... Pas obligé, mais bon, on sait très bien comment ça marche. Hein. Mhm. Regarde ce que Macron il a décidé. Il a dit oui, je céderai jamais à la violence, il ne faut pas écouter la violence. Il n'y a que ça qui marche. Quand on fait l'école, tout ça, on va amener les arguments comme ça, on pèse rien. C'est l'argent qui commande. Dès qu'on va brûler un truc sur la route, là, ah, tout de suite, oh là 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 là. Oh là là, ça coûte du fait que... Et si c'est ça qui marche, on va faire ça. Hein. Et là, la dernière lettre qu'il a fait, c'est quoi? Le plancher, c'est l'accord de Nouméa. C'est tout ce que les indépendantistes ils demandent depuis le début. Il n'a jamais voulu écouter, il a nommé des loyalistes dans son gouvernement. Et puis maintenant, il rechange d'avis. Enfin, ça, plus voilà, déconstitutionnaliser ce qui a été constitutionnalisé parce qu'on pensait que c'était sacré. À un moment donné, on ne peut plus les croire en fait. C'est... Et même, ce qui s'est passé. Je veux pas je veux pas citer des gens, tu sais. Il y a eu de la provocation. Oui. Ils ont provoqué le peuple kanak pendant combien de mois là, Oui, oui. hein? Il y a 2 personnes à chaque fois qui provoquent les Kanaks. Oui, Tout effectivement. le temps. Oui, c'est pas la peine de citer les Tu noms. vois Oui, effectivement. Voilà. Arrivé un moment, là, il parle aux politiciens. Les politiciens ont l'habitude avec son jeu. Mais le peuple, il n'a pas l'habitude avec les provocations comme ça. Faut qu'il fasse attention à ce qu'ils disent, les gens. Nous aussi, on a un honneur, nous. Hein. On est des gens fiers. Pas croire qu'on va parler comme ça, puis ça s'oublie. Messieurs, le temps file vite. On va conclure. J'aurais pu conclure de... j'aurais voulu parler avec vous de plein de choses, le processus référendaire. Il y a beaucoup de sujets qu'on pourrait évoquer, mais déjà ce que vous nous avez raconté, ça nous aide, je pense, à un peu mieux comprendre. Et j'aimerais insister sur quelque chose parce que là, ces dernières semaines, on a vu des choses graves, des propos racistes de chaque côté. Chaque communauté s'est sentie visée, agressée, menacée. Et j'aimerais repréciser une chose. L'État français, c'est une chose. Mais ça fait plus de 170 ans que le peuple français et que le peuple kanak se rencontrent, vivent ensemble, partagent des choses. Parce que des fois, quand j'entends votre discours, je me retiens de vous demander, mais du coup, qu'est-ce qu'on fait de la statue des vieux, place de la Paix, en train de se serrer la main? Quand on s'est eu au téléphone, lundi, Kenji, après le premier tour des législatives, tu me fais, tu vois, la troisième voie, elle n'existe pas. Moi, je suis convaincu qu'elle existe et qu'elle se trouve à la jonction. Tu me dis, non, mais tu rigoles. Je suis convaincu qu'elle existe à la jonction entre les mains de... J'espère que je me trompe, frère, c'est tout. Bah oui, bah, j'espère aussi. Ouais. Mais dans ce cas-là, Blasé, si je suis ta logique, s'il faut aller jusqu'au bout, vas-y, dis-moi, qu'est-ce qu'on fait de cette statue? Qu'est-ce qu'on fait de 170 ans d'histoire commune, quoi? Mais je ne confonds pas la culture, le culturel, nos alliances de famille. Moi, mon cousin, c'est un Auvergnat. Hein. Il est plus français que plein de Français ici. Là. Je ne confonds pas ça et l'état profond colonial. C'est pas pareil. La francophonie, on aura toujours un lien avec toute la francophonie, vu qu'on parle français. Mais dans la francophonie, tu n'as pas que la France, tu as les pays africains aussi. Faut pas mélanger tout, tu vois. Et autant je suis très dur envers les rapports de pays à pays qu'on puisse avoir. Pourquoi? Parce qu'il y a le nickel derrière. Et puis il y a l'intérêt national par rapport à l'intérêt local. Mais dans les échanges culturels et les échanges de famille, ben ça reste... on n'a pas besoin d'un État pour ça. C'est pas l'État qui fait ça. Ça, c'est nos liens. Voilà. Kenny, on te laisse conclure. C'était quoi la question déjà? La question c'est, est-ce que le peuple français et le peuple kanak peuvent continuer, tu penses, à marcher main dans la main, côte à côte en tant que frères, pour l'avenir? On pourrait, mais si le respect entre les deux peuples s'instaure. Pour l'instant, il n'y a pas de respect. Il y a du respect que dans un sens. Après, voilà. À vous de voir
pas à sens unique, quoi. Voilà. Kenny, Kenji, merci beaucoup. Merci Max. Merci à toi. Je voulais mettre cette chanson pour la conclusion. Vas-y, il nous reste encore quelques secondes. Je sais pas si- Mets près de ton micro. Écoute ça, il balkane au microphone, en connexion avec Pae, Ingrid Auger. Écoute ça, écoute la vérité. Et ya, entends ma voix car j'entends tes cris, Kanaki. Et ya, il voudrait que j'oublie mon peuple ainsi que mes origines, mais je suis Kanak et je le reste, donc j'en resterai digne. Il voudrait que je cesse ma lutte et qu'à eux je m'identifie, que je cesse de revendiquer en criant Kanaki. Il voudrait que je vende mon âme pour quelques billets,